6 idées pour se connecter à la nature. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mylène Muller, je suis coach formatrice et créatrice de cette chaîne YouTube. Dans cette vidéo, j'ai eu envie d'aborder cette thématique de la connexion à la nature. Déjà parce que là, je suis en train d'accomplir un de mes rêves. Donc, je passe une petite semaine dans une cabane perchée dans les arbres. D'ailleurs, il y a les enfants qui jouent pas très loin. Vous allez peut-être entendre des cris en plein milieu. Tout va bien, rassurez-vous. Et vraiment, cette thématique de la nature, je sens à quel point elle est essentielle et à quel point cette connexion à la nature, c'est vraiment un parallèle avec la connexion, je pense, la reconnexion à nous-mêmes. Donc je ne sais pas ce qui précède l'autre. Est-ce que la nature peut nous aider à nous relier à nous-mêmes? Est-ce que c'est plus on se relie à nous-mêmes, plus on se sent proche de la nature et plus on a envie, besoin, plus on se sent ressourcé au contact des éléments naturels? En tout cas, pour moi, c'est vraiment quelque chose à cultiver. Si vous êtes en chemin, si vous êtes en travail intérieur, vraiment la nature a beaucoup de choses à vous apprendre. J'ai voulu réunir dans cette vidéo 6 façons, on pourrait dire, 6 idées, 6 petites pistes pour se connecter justement à la nature. La première idée, première chose, on va dire, que j'ai faite moi-même dans mon cheminement et qui m'a beaucoup aidée à retrouver ce lien et ce contact, c'est vraiment la marche consciente. La marche consciente initiée par notamment Thich Nhat Hanh, en tout cas vraiment véhiculée, portée par ce moine bouddhiste vietnamien. Et c'est vraiment l'idée de quand je marche, je marche. Et je trouve que pour en faire vraiment un support de connexion, de reliance à la nature, on peut tout à fait le faire pieds nus dans l'herbe et imaginer qu'à chaque pas, on vient comme embrasser le sol, se relier à la terre-mère, prendre racine dans le sol. On peut vraiment pratiquer cette marche consciente de cette façon-là, en ajoutant cette gratitude, ce sentiment de connexion. Et vraiment, à chacun de nos pas, à chaque instant de contact avec la terre, sentir qu'on touche là la peau du monde, sentir qu'on touche là la peau de la terre-mère. Et je trouve que c'est vraiment une très belle pratique pour se relier à la nature. Donc pour moi, ça, c'est la pratique numéro 1. La deuxième idée, deuxième piste qui me vient pour cultiver cette connexion à la nature, bien sûr, c'est ce qu'on appelle sylvothérapie ou bain de forêt, Shinrin-yoku en japonais. C'est vraiment l'idée qu'être au contact des arbres nous soigne, nous guérit, nous aide à nous sentir mieux. Et donc l'invitation ici, c'est d'aller au contact des arbres, au contact de la forêt. Alors on sait déjà bien sûr des plantes, qu'elles nous apportent l'oxygène dont on a besoin. Mais au-delà de ça, il y a vraiment cette idée que l'énergie dégagée, diffusée, rayonnée par tous les éléments naturels, je parle en principal des arbres, mais également toutes les autres plantes bien sûr, ça nous aide en fait à nous ressourcer. Et on peut vraiment respirer en lien avec les arbres, respirer l'énergie des arbres et pourquoi pas pratiquer dans ce bain de forêt des méditations où on s'arrête près d'un arbre, on lui demande l'autorisation et on se relie à son énergie. J'inspire l'énergie de l'arbre, j'expire mon énergie, l'énergie de l'arbre. Je peux imaginer vraiment ce flux en fait passer par moi, me traverser et imaginer que mon énergie, celle de l'arbre, se relie, se mélange. Et c'est une très belle pratique, vraiment la sylvothérapie. Beaucoup de personnes la pratiquent. D'ailleurs, en médecine traditionnelle orientale, on prescrit des bains de forêt. Évidemment, nous, on prescrit des médicaments dans notre médecine classique, mais il faut savoir que dans d'autres sagesses, vraiment les arbres, leur pouvoir de guérison de la forêt est très reconnu. D'ailleurs, je suis très heureuse parce qu'en ce moment, je suis en plein dans ce bain de forêt là depuis quelques jours et c'est vraiment une très belle expérience. Troisième piste, troisième façon, j'ai envie de dire, de se connecter à la nature, pourquoi pas de tester un habitat vraiment ouvert sur la nature. Donc par exemple, moi je suis dans une cabane, dans les arbres, avec vraiment une vue panoramique sur la forêt. On pourrait imaginer aussi un autre type d'habitat, comme une bulle, comme tout simplement dormir à la belle étoile, n'est-ce pas? C'est encore mieux comme habitat ouvert sur la nature, ou bien encore un tipi, une yourte. Vous voyez, c'est toutes ces habitations, parce qu'en fait dans nos maisons,
on est très enfermé dans des murs, vous voyez, on est très coupé en fait de la nature. On peut passer une journée sans même voir un arbre, sans voir du tout l'extérieur, hein, totalement voilà, enfermé entre nos murs, avec des ouvertures qui sont parfois très petites, des portes fermées. Et donc l'idée ici, c'est de tester des habitats où on est vraiment voilà, ouvert, en contact permanent avec la nature. C'est à mon sens ce qui fait de plus en plus le succès des tiny houses, ces maisons minuscules. C'est vraiment l'idée que intérieur, extérieur est très très connecté, très relié et que je vis autant dehors que dedans. C'est aussi d'ailleurs quelque chose que j'aime beaucoup depuis que je vis dans le sud. Il y a petite dizaine d'années, 8 ans, non 10 ans, 10 ans. Ce que j'aime aussi, c'est cette impression de vivre autant, même plus dehors que dedans. Et c'est quelque chose qui me manquait beaucoup en fait dans mon appartement parisien. Donc voilà, ça pour moi c'est une troisième piste, une troisième façon d'être au contact de la nature, de se connecter à la nature, c'est de tester vraiment des modes d'habitat qui sont ouverts sur la nature. On a le sentiment, on peut dormir en regardant les arbres. Quatrième idée pour se connecter à la nature, eh bien je dirais que c'est vraiment se relier au rythme de la nature. Tout comme on vit dans des habitats fermés de l'extérieur, coupés de l'extérieur, avec l'électricité, avec tout un tas de choses, en fait, on vit à notre rythme et on s'est déconnecté en fait du rythme naturel. Le jour, la nuit, également le rythme des saisons, on en fait un peu qu'à notre tête. On veut de l'été en permanence, on veut de la folie en permanence, on veut que ça clignote même la nuit. Et je trouve qu'une très belle façon de se relier, de se connecter à la nature, eh bien, c'est de vivre au rythme de la nature, de se coucher lorsque le soleil se couche, de se lever lorsque le soleil se lève. Alors évidemment, si on habite dans des pays nordiques, proches du pôle Nord, du cercle polaire, eh bien ça devient très embêtant, hein, cette super idée, parce que l'hiver on dort tout le temps et l'été on ne dort pas. Mais dans nos pays à nous, c'est totalement possible, hein, donc vraiment c'est de tester, de couper un petit peu les lumières, tous ces éclairages artificiels, pour vivre vraiment. Donc je me lève avec le lever du soleil, je me couche lorsque le soleil se couche, puis je vis aussi au rythme des saisons, c'est-à-dire que je respecte ses besoins. Je vis aussi au rythme de mes lunes, si je suis une femme, et puis je crois qu'il y a également un cycle masculin que je ne connais pas. Et vraiment, j'essaie de respecter un petit peu ces moments, également des règles, les moments où j'ai besoin de plus de pause, les moments où je suis plus dans une ambiance créative, une humeur créative, d'essayer vraiment d'être au contact de ces rythmes-là, d'écouter ce lien qui se fait naturellement entre le rythme de la nature et notre propre rythme à nous. Donc ça, pour moi, c'est vraiment une quatrième façon de se relier à la nature. Cinquième idée pour se connecter à la nature, eh bien, ce sont toutes les activités, encore une fois, créatrices, artistiques, qui sont vraiment en lien avec la nature. Je pense ici, par exemple, à l'art floral. Je pense ici au jardinage. Je pense ici au fait d'avoir un potager. Je pense aussi à tout ce qui est land art ou land art, je ne sais pas comment on le prononce, à savoir vraiment créer des œuvres en lien avec la nature. J'ai beaucoup fait ça avec mes enfants et vraiment ça m'a aidée à me relier à mon environnement. L'idée de créer des mandalas, par exemple, un mandala d'automne, quand la saison de l'automne s'ouvre, un mandala de printemps, etc. Et vraiment d'essayer de faire des jolies choses. Il peut y avoir également de la peinture sur galets ou sur troncs d'arbres, de mettre en lumière, en beauté, des éléments naturels. Voilà, je trouve que c'est aussi ça une très belle façon de se relier à cette nature, de la vivre pleinement et de faciliter, encore une fois, cette reconnaissance de ce que la nature est en moi. Et puis une sixième façon de se relier à la nature, en tout cas, encore une fois, c'est ce qui, moi, sur mon chemin, a pris sens à un moment, c'est l'idée de se relier aux éléments. 4 éléments, 5 disent certains, l'eau, l'air, le feu, la terre. L'eau, l'air, le feu, la terre. Vraiment l'idée de se relier à ces éléments. En ce qui me concerne, par exemple, j'ai trouvé des méditations sur chacun de ces éléments et j'ai passé du temps en fait avec chaque élément pour aller m'y connecter et pour aller en fait ressentir, vibrer cet élément en moi. On a les 4 éléments en nous. On a le feu sacré qui nous anime, le souffle vital qui nous traverse, la terre, la matière qui nous constitue,
Et puis l'eau, bien sûr, l'eau, nous sommes composés à 90% d'eau, je crois. Donc vraiment d'aller se relier à ces différents éléments en nous, également un petit peu dans cet esprit du chamanisme, avoir des chants aussi de gratitude pour chacun des éléments. Regardez, là, c'est l'air qui se réveille pendant que je parle. Et vraiment des chants de gratitude, un chant de gratitude pour l'eau qui coule, pour l'eau que je peux boire, pour l'eau qui me nettoie, qui me purifie, un chant de gratitude pour le feu à qui je peux déposer des choses, qui va brûler des mauvaises pensées, des souvenirs difficiles et m'aider encore une fois à purifier, à créer du nouveau, à transformer, etc. Donc je trouve que ça, c'est vraiment une dernière très très belle façon. Je ne propose pas de méditation sur les 4 éléments, mais d'autres en proposent qui sont très belles. Donc je vous invite vraiment ici à écouter ce qui vous appelle. Voilà ce que j'avais envie de partager dans cette vidéo, ces petites pistes pour aller se connecter à soi à travers la nature ou se connecter à la nature à travers soi. Vous voyez, les deux sont un petit peu mélangés. En tout cas, c'est vraiment ce qui a fait partie, moi, de mon chemin. Donc j'espère que ça vous ouvre des portes. C'est vraiment le but de ce partage. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Si vous voulez aller plus loin avec moi, vous pouvez découvrir mes propositions sur mon site, dans le descriptif. Voilà, je le mets un petit peu partout. Donc n'hésitez pas à aller là où votre cœur vous appelle. C'est vraiment le plus important. Merci pour votre écoute. Passez une très très belle journée et à bientôt.